Alors que je me cachais à la vue de tous et que je regardais ma femme et son partenaire fouiller le camp à ma recherche, mon cœur battait comme un tambour. Ils ne savaient pas que j'étais là, me fondant dans l'ombre parmi des gens qu'ils n'auraient jamais pensé que j'appellerais leurs amis. Il y avait de la colère, du désespoir et de la culpabilité dans les voix, mais je suis resté calme parce que je savais que ce moment était ma chance de saisir ma chance. La vie revient. C'était surréaliste de les voir chercher quelqu'un qu'ils avaient largué comme aux nouvelles d'hier, et pourtant là, j'étais invisible, mais pas vaincu, mais avant. Nous plongeons dans l'histoire complète, et laissons-moi dans les commentaires ci-dessous savoir d'où vous la voyez. Si vous aimez les histoires passionnantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire. Robert ouvrit les yeux, sa vision floue, son cœur battant un instant. Il crut encore rêver. La légère odeur familière du parfum de cheville flottait dans l'air, le ramenant dans une illusion de confort. Son bras, qu'il avait embrassé dans son rêve quelques instants plus tôt, était maintenant raide et lourdement enveloppé dans les bandages, la réalité s'effondrant. Il ne tenait pas Peg dans ses bras. Il était coincé dans le lit d'hôpital. Il a vu Peg debout près de son lit, son expression était un mélange de soulagement et de tristesse. Robert, dit-elle doucement, sa voix tremblait. Calme-toi, tu es à l'hôpital, mais tout va bien. Tout va bien. Quoi qu'il en soit, ses paroles étaient censées être apaisantes, mais elles ont enflammé quelque chose de brut en lui. La colère éclata. Méfiance. Souvenir de trahison. Pourquoi es-tu ici? Sa voix était rauque. Chaque mot était une bataille. Comment m'as-tu trouvé? Je me suis levé, Peg s'est figée. La couleur qui sortait de son visage t'a préparé. Robert? Non, je ne me mentirai jamais. Ses paroles étaient plus fortes maintenant, remplies de l'amertume d'années de méfiance et de douleur. Sinon, comment m'aurais-tu connu? Tu es la raison pour laquelle je suis dans ce pétrin, n'est-ce pas? Robert, arrête ça. Les yeux de Peg brillaient de larmes. Vous avez été grièvement blessé. Certains hommes vous ont attaqué, mais les médecins disent que vous vous rétablirez. Il la regardait, sa respiration irrégulière. Cette présence suscitait des sentiments contradictoires, de l'amour, de la trahison, du désir et de la colère. Il voulait la croire, mais le passé ne le lui permettait pas. Elle s'approcha, sa main touchant son bras. Je suis là parce que je tiens toujours à toi. Tu as déjà tourné la page? Sa voix se brisa sous le poids de 7 années de doute qui pesaient sur lui. Peg cligna des yeux, les larmes coulaient. Nous parlerons de tout, je la promets, mais maintenant tu dois te reposer alors qu'elle quitte la pièce. La poitrine de Robert augmentait l'odeur. Son parfum restait un rappel obsédant de ce qu'ils avaient perdu. La douleur dans son corps n'était rien comparée aux blessures dans son cœur. Robert gisait immobile sur le lit d'hôpital, son esprit oscillant entre le bourdonnement des machines et la douleur lancinante dans son corps. Alors qu'il fermait les yeux et les souvenirs de ce jour fatidique d'il y a 7 ans revenaient inopinément et vifs, c'était un matin clair. C'était la façon dont Robert l'aimait habituellement. Le ciel était d'un bleu serein, mais ses pensées étaient embrumées par le malaise. Il avait commencé à remarquer des changements subtils entre Peg et Charlie. Des regards, des conversations persistantes, des moments où Charlie se présenterait chez eux à l'improviste. Au début, il la considérait comme de la paranoïa, mais le sentiment est devenu plus persistant et l'a rongé, l'amenant à suggérer ce matin-là qu'ils allaient faire une balade à vélo ensemble, le passe-temps qu'ils avaient toujours apprécié. Peg a hésité, puis Charlie est intervenu. Avance, mon pote, on se rattrapera plus tard. Les mots font plus mal qu'ils n'auraient dû. Peg avait souri faiblement, sa main caressant son bras de manière apaisante, mais cela lui parut vide lorsque Robert sortit. Il jeta un coup d'œil en arrière, espérant à moitié que Peg lui crierait qu'elle avait changé d'avis, mais la porte resta fermée. Son cœur était lourd. La joie du voyage était diminuée par un sentiment rampant de trahison dans le présent. Les doigts de Robert se contractaient sur les draps de l'hôpital. Le souvenir de ce voyage lui brûlait encore la poitrine. Il inspira de façon tremblante l'odeur de l'antiseptique puissant et efficace et laissa ses pensées vagabonder à nouveau à quelques kilomètres de la ville. Robert s'était installé dans un rythme. Le mouvement familier,
Alors qu'il pédalait pour le calmer, l'air du matin était frais, le paysage silencieux, à l'exception du bruissement occasionnel des feuilles. Il repoussa les pensées de Peg et Charlie et se concentra sur la route. Puis il arriva que le rugissement d'un moteur derrière lui brisa le silence. Avant qu'il ne puisse se retourner, un violent impact le frappa derrière le rétroviseur d'une camionnette bleue et le frappa violemment, l'envoyant hors de la route. Son casque heurta un poteau en bois alors que son vélo s'effondrait sous lui. La douleur explosa dans son crâne et l'obscurité se referma. Alors que le moniteur cardiaque de la chambre d'hôpital continuait de biper, Robert grimaça et se déplaça instinctivement vers le côté de sa tête, où le métal plaque a été implanté après l'accident. Il expira lentement, mais les souvenirs ne revinrent pas. Quand Robert se réveilla, sa vision était floue. Son corps était incapable de bouger, la chambre d'hôpital était froide, stérile et inconnue depuis des jours. Il entra et perdit conscience, captant des bribes de voix étouffées, les assurances du médecin et les paroles en larmes de Peg. Mais ce n'est pas Peg qui l'a finalement poussé à dire « Clarté », c'était Pedro. Le bras droit de Pedro Charlie est apparu un après-midi avec un visage pâle mais déterminé. « Sir Stevens », murmura-t-il en tirant une chaise à côté du lit de Robert. « Je dois vous parler et m'adapter à la situation de Robert. » Il commença à parler des événements de la nuit précédente. La gorge de Robert était sèche, sa voix à peine audible par rapport à ce qui s'était passé. Pedro se pencha en avant à voix basse et exhorta Pedro et Peg. « Il voulait que tu partes. Il l'avait prévu. Je ne pouvais pas laisser cela arriver depuis des mois. C'est pourquoi je suis là pour t'aider à échapper au cœur de Robert. » Twisted Peg ne ferait-elle pas ça? Pedro soupira, les yeux sombres de quelque chose que Robert ne pouvait pas déchiffrer. Le regret, la peur ou les deux, et qu'elle avait déjà. Charlie m'a dit tout ce qu'il voulait pour que je termine le travail, mais je ne pouvais rien mériter de mieux que ça. Le poids de ces mots pesait sur Robert, même maintenant, alors qu'il bougeait légèrement dans le lit d'hôpital, la poitrine tendue. Pedro mentait-il, ou Peg l'avait-il vraiment trompé? Il n'avait alors aucune réponse, et les doutes subsistaient. Pedro est revenu 2 jours plus tard, cette fois avec le projet que nous devions quitter Sonore ce soir. Robert était à la fois physiquement et émotionnellement faible. Sa tête lui martelait constamment et la trahison. Pedro a décrit comment son estomac se serrait lorsque Pedro lui offrait son bras pour l'aider à sortir du lit. Robert hésita et après le début des violences physiques, il pensa alors à Peg et Charlie, au rire qu'ils partageaient et à la façon dont Charlie avait commencé à se glisser dans leur vie. Comme s'il y appartenait, son hésitation disparut et fut remplacée par la colère et le désespoir. Il a permis à Pedro de le sortir de l'hôpital. L'esprit de Robert revint au présent. Il pouvait presque sentir la poigne de Pedro sur son bras alors qu'il se glissait dans une voiture en panne et partait. Pendant des heures, Pedro avait peu dit pendant le trajet, mais ses derniers mots restèrent gravés dans la mémoire de Robert. « Je vais vous laisser ici avec de quoi survivre », a déclaré Pedro en s'arrêtant près d'un passage souterrain où s'étendait un camp de sans-abri. « Le reste dépend de vous. » Pedro a remis à Robert une carte de débit et un morceau de papier avec un code PIN. « Il y a de l'argent sur cette carte. Utilisez-le à bon escient. » Puis Pedro est parti, laissant Robert se débrouiller seul parmi des inconnus. Le bruit et le chaos dans le camp étaient accablants. Il se sentait perdu, trahi et complètement seul. Dans la chambre d'hôpital, Robert ouvrit les yeux et regarda le plafond. Les années de douleur et d'isolement l'avaient endurci, mais elles n'avaient pas effacé la douleur de la trahison. Le visage en larmes de Peg flottait dans son esprit. Aurait-elle vraiment pu en faire partie? Avait-il eu tort depuis le début? Les questions lui étaient adressées sans réponse, alors que le bruit des pas approchant signalait que quelqu'un entrait dans la pièce. Jack s'approcha et fronça les sourcils. Le bourdonnement de la vie sous le viaduc était à la fois chaotique et monotone, un étrange mélange de désespoir et de résilience. Lorsque Robert est arrivé au camp, hébété et échevelé, il se sentait comme un étranger à tous égards. Le bruit des disputes, le bruit des chariots pillés et l'odeur des corps non lavés étaient accablants. Mais il n'avait plus le choix ici. Non plus Robert Stevens, le manager à la vie bien tenue, mais juste Bobby,
un homme qui est parti de zéro. Et d'abord resta seul et observa la hiérarchie lâche du camp. Les gens allaient et venaient, poussés par la faim, le désespoir ou la loi. Au fil du temps, cependant, il a commencé à se battre pour une place en utilisant une carte de débit que Pedro lui avait laissée. Bobby a trouvé une petite mesure de stabilité. L'argent réapparaissait comme sur des roulettes à chaque fois qu'il tombait à 200 $. Et bien qu'il remette en question ses origines, il a appris à ne pas le gaspiller pour aider les autres, payer l'épicerie, les médicaments, ou même payer la caution des membres du camp qui se trouvaient en difficulté. Cette générosité n'est pas passée inaperçue et les gens du camp ont commencé à l'appeler mère, ce qui signifiait aussi un titre aimant et respectueux. Il ne cherchait pas ce rôle, mais cela lui donnait un but. Il arbitre les différends, donne des conseils et partage le peu dont il dispose. Bobby, en tant qu'homme rongé par l'amertume, a commencé à trouver du réconfort dans les petits actes de gentillesse qui se sont répandus dans le camp. Un de ces jours, alors qu'il aidait à réparer une tente déchirée, il a rencontré Mary. Elle était différente. Ses yeux sombres brillaient nerveusement et ses mots étaient souvent incohérents. Mais il y avait derrière eux une intelligence qui, au fil du temps, le fascina. Elle lui a confié ses luttes contre la schizophrénie, les voix qui la hantaient et la vie qu'elle avait perdue. Bobby a vu en Mary le reflet de son propre moi brisé et leur lien s'est approfondi. Il est devenu son protecteur, s'assurant qu'elle prenait ses médicaments et disposait d'un endroit sûr où dormir, ce qui faisait de Mary sa confidente, quelqu'un qui comprenait le poids de son passé sans trop se poser de questions, les années qui passaient dans ce fragile harmonie, même si la douleur de la trahison perçue persiste encore. Bobby était lié à un nouveau type de vie où régnait la confiance et la communauté. Malgré ses défauts, cela le maintenait sur les pieds, mais dans The Quiet Moments Under the Bridge, il ne pouvait pas échapper à la pensée tenace du monde qu'il avait laissé derrière lui. La vie de Peg après la disparition de Robert n'était qu'un flou de nuit blanche, et Relentless Days Every Morning commençait par la même question. Où es-tu, Robert? Le manque de réponse la mettait en colère, même si elle se forçait à rester forte pour ses filles Lisa et Lara. Jonglait entre les rôles de soutien de famille et de soignante, l'épuisait dès que les rires vifs disparaissaient, remplacés par le rythme mécanique du travail. Les micros scolaires à travers les larmes de la nuit. Au début, elle espérait qu'elle déposerait des rapports de personnes disparues, publierait des dépliants et assurerait le suivi de chaque piste, mais alors que les mois se transformaient en années d'espoir, ses amis et sa famille l'ont exhortée à passer à autre chose et à accepter l'impensable. Les filles pensent ce qu'elles disent et elles les détestaient parce qu'elles avaient raison. Charlie était toujours là, flottant comme une ombre. Au début, sa présence ressemblait à une bouée de sauvetage. Après tout, il était le meilleur ami de Robert et les filles adoraient leur oncle Charlie. Il assistait à leurs événements scolaires, réparait le robinet qui fuyait et ramenait le rire dans leur maison, quelque chose que Peg n'avait pas remarqué, qu'elle l'a raté jusqu'à ce qu'il revienne. Son charme était persistant, son soutien inébranlable envers Robert, mais l'insistance de Charlie l'épuisait. Robert est parti, dit-il un soir d'une voix calme et convaincante. Tu mérites d'être à nouveau heureux. Ses défenses s'effondrèrent, et dans un moment de faiblesse, elle le laissa non seulement entrer dans sa maison, mais aussi dans son cœur, ou du moins dans la partie de celui-ci qui n'était pas encore en deuil. Robert, alors que sous le pont Mary remarquait le calme et la gentillesse de Bobby, « Tu n'es pas comme les autres ici. » Elle lui a dit un jour que tu as tout perdu, sauf toi-même. Ces paroles ont quand même touché une corde sensible qui a rappelé à Robert qu'il était capable de choisir. Passion même dans son désespoir. Le contraste entre les luttes de Peg et la croissance de Robert met en évidence leur résilience commune, mais aussi le fossé qui s'était formé entre leurs vies. Et pourtant, quelque part dans son cœur, Peg continuait de murmurer silencieusement à l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer, dans la faible lumière de Kermit. Des excuses silencieuses à le feu de camp. Robert, maintenant connu sous le nom de Bobby le maire, se tenait grand, le visage altéré mais déterminé.
Autour de lui, le bourdonnement des conversations, mêlé au crépitement de Ethel Camp, lui demandait non seulement des conseils, mais aussi de l'espoir. Mais tandis qu'il distribuait le pain qu'il avait acheté avec l'argent mystérieux de sa carte de débit, ses pensées étaient ailleurs, vers Peg. Et Charlie. La trahison était une blessure ouverte qu'il portait avec lui. Comme une cicatrice sur son âme, dans son esprit, c'était aussi clair que le feu devant lui. Peg et Charlie avaient conspiré pour se débarrasser de lui, le laissant pourrir et le surveiller pendant qu'ils construisaient leur vie ensemble. Le souvenir des paroles de Pedro le hantait. Charlie et Peg, je voulais que tu partes. Je ne pouvais pas les laisser faire. Peu importe que les détails ne soient pas clairs, la conclusion semblait indéniable. Et pourtant Marie, assise tranquillement à ses côtés, voyait l'homme, sous l'amertume qu'elle avait observée, remonter le moral du camp, régler les différends et donner de manière désintéressée même, quand il avait peu à donner. « Tu es un homme bien, Bobby, » dit-elle, sa voix brisant son silence maussade. « Vous n'avez pas laissé ce qu'ils vous ont fait faire de vous l'un d'eux. » Ses paroles étaient douces, même s'il ne le faisait pas. Je ne l'admettrai pas. Il lui jeta un coup d'œil, la lumière captant ses traits acérés mais amicaux, alors qu'elle triait une pile de factures, la maison se sentant plus vide que jamais, même si Lisa et Laura discutaient dans la pièce voisine. Elle avait au moins fait de son mieux, se disait-elle chaque jour, travaillant de longues heures pour s'assurer que les filles ne ressentaient jamais le fardeau de leur père. Mais la nuit, des doutes s'installaient quant à savoir si elle aurait pu s'occuper de Robert de plus près, si elle avait abandonné trop tôt. Et puis il y avait Charlie, toujours là, toujours prêt à combler le vide que Robert avait laissé. Il avait été son rocher quand elle avait besoin de lui, son confident quand elle voulait rompre. Elle croyait en sa gentillesse, son inébranlable soutien. Elle ne voyait pas les fissures dans son masque, le contraste entre eux devenant plus net d'année en année, même si Robert s'était endurci par son expérience et avait trouvé un nouveau but en construisant quelque chose à partir des ruines de son ancienne vie. Mary vit ceux qui l'entouraient avaient eu du mal à trouver la stabilité dans son propre monde brisé. En lui, un homme digne d'être suivi. Elle le lui rappelait souvent lorsque ses doutes surgissaient. Pendant ce temps, Peg vivait dans une maison pleine de souvenirs mais sans chaleur. Mais sa confiance en Charlie était sincère. Elle n'était pas à sa place. Elle ne voyait pas comment il manipulait son chagrin en s'insérant fermement dans sa vie, tout en cachant des ambitions plus sombres. Charlie était l'ami qui s'était levé lorsque le monde s'effondrait. Elle ne savait pas qu'une nuit, une tempête se préparait sous son charme. Alors que Bobby était assis près du feu, Mary lui tendit une tasse de thé qu'elle avait bu. « Pensez-vous que vous y retournerez un jour » a-t-elle demandé d'une voix prudente, ce à quoi il a répondu en regardant les flammes d'une femme qui m'avait trahi dans une maison qui n'est plus la mienne. Consciemment ou inconsciemment, tout a changé, c'était différent. Marie n'a pas bronché, essayant peut-être de comprendre si vous aviez tort. Ses mots restèrent bloqués, laissant le doute dans sa lointaine certitude. Peg était assise seule sur le canapé, regardant une vieille photo de famille. Sa prise se resserra alors qu'elle murmurait dans la pièce vide « Qu'aurais-je pu faire de plus pour sa vie, même si la distance restait captivée par des questions sans réponse et une douleur non résolue ?» C'était dans la chambre d'hôpital, calme à l'exception des bips rythmés des moniteurs. Robert était allongé raide dans son lit, son visage partiellement masqué par des bandages, son corps couvert de plâtre, l'odeur antiseptique brûlant le nez de Peg, alors qu'elle entrait la porte hésita. Elle s'était précipitée ici au moment où elle avait reçu l'appel, son cœur battant la chamade de peur et d'anticipation. Mais alors qu'elle se tenait là maintenant, elle n'était pas sûre de pouvoir gérer ce qui l'attendait. Robert tourna légèrement la tête, sa voix traversant le silence. « Peg, ce n'était pas une salutation, c'était une accusation froide et acerbe. Tu m'as trouvé, oui, murmura-t-elle. Je me mis dans ses mains et tremblai lorsqu'elle les serra. J'ai dû le faire quand j'ai reçu l'appel. Comment saviez-vous où chercher ?» Il cassa amèrement son ton. « Charlie t'a dit où j'étais ? Avez-vous finalement décidé de vérifier le désordre que vous avez causé ?» Alors qu'il prenait du retard, Peg se figea, la frappant comme un coup physique.
Robert, non, ce n'est pas juste, juste. Il rit sourdement et grimaça alors que le mouvement lui faisait mal aux côtes, avec Charlie. Ce n'est définitivement pas vrai. La voix de Peg se brisa et elle serra les poings. Je t'ai cherché chaque nuit et chaque week-end pendant des années. Je n'ai jamais cessé d'espérer que tu sois en vie. Tu veux dire, pendant que tu le laissais entrer, elle serra les poings. Je t'ai cherché chaque nuit et chaque week-end pendant des années. Je n'ai jamais cessé d'espérer que tu sois en vie. Tu veux dire, pendant que tu le laissais entrer dans ton lit chez moi. Robert répliqua doucement. Mais la venimeuse Peg tressaillit, les larmes lui montant aux yeux. Je ne savais pas quoi croire. Robert, tu as disparu, qu'aurais-je dû faire? Tu aurais dû rester fidèle. A-t-il lancé puis détourné la tête? Trop épuisé pour argumenter davantage. Tu ne l'as pas fait avant Peg, a pu répondre. Marie entra dans la pièce. Sa présence était subtile mais ferme. Ses yeux sombres se baladèrent entre eux. Ça suffit, dit-elle doucement, mais avec autorité, elle se dirigea vers le lit de Robert et posa une main rassurante sur son bras valide. Bobby, tu ne sais pas tout, tu es en colère et tu as parfaitement le droit de l'être, mais vous ne pouvez pas l'accuser sans entendre toute la vérité. Et quelle est la vérité que Robert a murmurée, même s'il ne s'est pas éloigné d'elle, a touché la vérité que Mary a dit avec son regard. Le changement en Peg est que cette femme est arrivée en courant à ce moment-là quand elle pensait que tu étais dedans. Danger. J'ai vu son visage quand elle est arrivée. Elle n'était pas là pour te faire du mal. Peg fut surprise par la défense inattendue et prit une inspiration tremblante. Robert. Je ne t'ai pas trahi. Je n'ai pas comploté contre toi. J'ai eu du mal à dire les mots. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, s'il te plaît, crois-moi. La mâchoire de Robert se tendit sous l'effet de ses émotions. Un mélange confus de doute blessé et de quelque chose de plus doux, quelque chose qu'il ne voulait pas reconnaître. Si c'est vrai, dit-il doucement, alors pourquoi l'as-tu laissé entrer, Peg? En me rapprochant d'elle, ma voix tremblait mais déterminée, car j'étais faible. J'étais perdu quand tu as disparu. Je ne savais pas comment continuer. Charlie, il était là. Tu ne pourrais jamais l'être, l'interrompit Mary d'un ton plus doux. Maintenant, elle dit la vérité, Bobby. J'ai vu la façon dont elle te regarde. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de l'amour. Le visage de Robert s'adoucit brièvement avant que ses défenses ne se lèvent à nouveau et que Charlie demande, sa voix étant à peine un murmure que Peg déglutit difficilement, la culpabilité et la honte gravées sur son visage. J'ai profité de ma tristesse. Je ne l'ai pas vu à l'époque, mais je le vois maintenant. Je n'ai aucune idée de ce qu'il m'a fait, murmura Peg en se rapprochant, mais je veux que Robert me dise que pendant un long moment, la pièce est restée silencieuse. Sauf que pour les moniteurs, alors Robert parla d'une voix amère. Pedro m'a frappé avec le camion parce que Charlie lui avait dit qu'il voulait que je parte. Peg est parti pour qu'il puisse t'avoir. Pedro l'a admis, il a dit que vous étiez impliqué. Peg haleta, sa main se portant à sa bouche. Non, Robert, non. Je te le jure. Je ne savais pas. Je ne le ferai jamais. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je suis censé croire? Dit Robert d'une voix tremblante. Pendant 7 ans, j'ai cru que tu m'avais trompé. Pendant 7 ans, j'ai prié pendant 7 ans pour que tu sois en vie. Peg a dit que ses larmes coulaient librement maintenant. J'ai fait des erreurs, Robert, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mary serra doucement le bras de Robert. Elle ne ment pas, Bobby. Je vis avec toi assez longtemps pour savoir à quoi ressemble la trahison, et ce n'est pas ça. Robert tourna légèrement la tête, le regard fixé sur les patères pour la première fois depuis qu'elle était entrée, dit-il d'une voix douce mais ferme. Pour le prouver, je te dis que tu ne m'as pas abandonné. Peg a promis de se rapprocher, quoi qu'il en coûte. Robert, je vais le prouver. Mary, sentant la tension s'atténuer, a donné une dernière tape sur le bras à Robert et je serai là pour m'assurer qu'aucun de vous ne s'enfuit. Cette fois, il a quitté le. Le léger soupçon d'un sourire toucha les lèvres de Robert. Je suppose que je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? Non, dit Mary avec un petit sourire, tu ne l'as pas fait. La pièce tomba dans un silence hésitant, l'air lourd de douleur non résolue, mais avec un soupçon d'espoir fragile. Pour la première fois depuis des années, la possibilité de guérison ne semblait pas si loin. Le couloir faiblement éclairé de l'hôpital était silencieux, à l'exception du bourdonnement des lampes fluorescentes.
Mary allait et venait depuis la chambre de Robert, scrutant chaque ombre qu'elle pouvait sentir avec des yeux perçants. Quelque chose n'allait pas. Ses instincts, aiguisés par des années de survie dans la rue, lui criaient de rester vigilante dans la pièce. Robert bougea inconfortablement, son corps encore faible à cause de ses blessures. Peg était assise à côté de lui, ses doigts jouant nerveusement sur l'ourlet de son pull, la tension épaisse dans l'air, et même si aucun des deux ne parlait, tous deux ressentaient le poids de peur inexprimée. Soudain, le téléphone de Mary vibra. C'était un message du bureau de sécurité de l'hôpital. Un extrait d'une image de surveillance montrant un homme en uniforme de médecin entrant dans le bâtiment. Mais Mary le reconnut. Immédiatement, Charlie s'emballait. Son cœur battait à tout rompre. Elle poussa la porte, ouvert et donnait un coup de pied à un. Eun est là, dit-elle d'une voix ferme et urgente. Les yeux de Peg s'écarquillèrent, et Charlie se jeta sur son visage. Tordu par un mélange de désespoir et de colère, il tenait une seringue dans une main, l'aiguille brillant de façon menaçante dans la lumière vive. « Écartez-vous de mon chemin. » Mary Charlie grogna et le regarda. « Envers Robert, ce ne sont pas vos affaires. » Mary s'avança inflexiblement avec sa petite silhouette. « Vous devez d'abord passer par moi. » Peg allaita et se dirigea instinctivement vers Robert, le protégeant de son corps. « Bouclier, tu n'es pas obligé de faire ça, » dit-elle d'une voix ferme. « Va-t'en, Charlie, tu as déjà perdu. Tu n'as rien perdu. » Charlie a aboyé. « C'est lui qui m'a volé la vie. » Peg était à moi et il a tout gâché avec un grognement. Charlie a poussé Mary, mais elle a attrapé son bras et l'a tordu avec une force surprenante. La seringue vacilla sous sa main alors qu'il essayait de la secouer. « Reste à terre, Mary, » cria-t-il, mais elle s'accrocha comme un étau. Mais avant qu'il puisse intervenir, Charlie réussit à libérer son bras. Il se tourna vers Robert. La seringue visait comme une arme. Le temps a ralenti. Mary l'a vue ouvert, et l'air en mouvement traversait le tissu et pénétrait dans la cuisse de Charlie. Il a crié et trébuché. Sa prise sur la seringue s'est resserrée par réflexe. Mais le mouvement a été sa perte lorsqu'il est tombé. Son pouce a pressé le piston et a injecté le contenu dans le sien. Jambes, ses yeux se sont agrandis sous le choc, puis il a paniqué en s'effondrant. Il y avait du chaos sur le sol de la pièce, les infirmières se sont précipitées, l'agent de sécurité a appelé du renfort, et Peg s'accrochait à Robert, le visage pâle d'horreur. Mary resta figée, sa poitrine se soulevant et s'abaissant alors qu'elle traitait ce qui venait de se passer. La voix de Mary Robert était faible mais calme. « Vous m'avez sauvé la vie. » Elle se tourna vers lui et son expression s'adoucit. « Personne ne vous emmène avec eux. » Bobby n'était pas sous ma surveillance. La respiration de Charlie était superficielle et sa peau pâle. L'infirmière qui a administré les premiers soins secoua la tête d'un air sombre. Lentement, il n'y arrivera plus. Il a commencé à se calmer. Le gardien a aidé Mary à s'asseoir et lui a tendu une tasse d'eau. C'était courageux, il a dit. Stupide mais courageux. Dunchette. Elle a donné un petit sourire tremblant accompli. Je ne voulais pas le laisser blesser Bobby. Une heure plus tard, la pièce était à nouveau calme. Le corps de Charlie avait été emporté, les dégâts avaient été nettoyés et la police avait recueilli les déclarations de toutes les personnes présentes. Peg était assise dans un silence stupéfait, ses mains tremblant alors qu'elle tenait Roberts. « J'aurais dû le voir, » murmura-t-elle, « j'aurais dû savoir de quoi il était capable. » Que Robert reprenait peu à peu des forces, lui serrait la main. « Tu ne le savais pas, aucun de nous ne le savait. » Oui, Mary s'appuya contre le mur, pencha la tête en arrière et poussa un long soupir fatigué. « Eh bien, dit-elle, sa voix brisant le silence, au moins maintenant, nous n'avons plus besoin de regarder par-dessus nos épaules, car le poids de ses paroles reposait sur elle. » Soulagement mêlé d'épuisement, la réalité de leur évasion serrée s'enfonçant. Robert tourna la tête vers Mary. « Tu es une sacrément bonne amie, dit-il. » Elle sourit doucement, une expression rare et « jamais avec moi. » Une réunion était imminente, dans la menace de retourner à la chambre avec son avocat, mais je l'ai avertie, elle a essayé, et je révélerai tout lorsque j'ai quitté les tables de bureau de l'avocat qu'il devrait rester à l'écart. J'ai dit que ce qu'il se trahissait, c'est ce qu'il récolte 2 jours plus tard. Miller, qui était déjà en faveur, est devenu la critique croissante du procureur. Le public,
qui était toujours remué dans les cas de Weinstein et d'Epstein, s'est rapidement tourné vers Evelyn Miller lorsque la sonnette a sonné. Pouvons-nous parler d'Adam? Elle appelait des noms. Je ne veux pas être associée à quelqu'un comme toi. Porte, et elle a demandé à parler à Adam. Mais a dit votre téléphone portable dans la voiture et attendez ici. Visage et commençant, je sais que vous êtes Adam, vous êtes celui qui a créé ce cauchemar que j'ai regardé beaucoup. Elle m'a probablement vu comme un serpent dans son jardin. Arrêtez-le. Je sais que vous avez été blessé par une liaison en jean avec mon père qui a été blessé. Le tribunal maintenant, s'il vous plaît, Adam, a-t-elle demandé, laissez-le arrêter. Vous avez aidé à vous assurer qu'elle était la houe de son père. J'ai dit que nous avions regardé en silence pendant un long moment, puis elle a demandé doucement, quand arrêter Adam, quand être satisfait de prendre les larmes aux yeux, quand elle a eu du mal à maintenir cette sérénité, je pensais qu'elle était brisée, et pas avant votre famille Evelyn complètement détruite. J'ai dit que ma voix était restée horrifiée par ses yeux. Au fond, elle a compris qu'il n'y aura pas d'arrêt. Ensuite, je demande à mes mots comment ils n'étaient pas mariés au début de la trentaine, sans enfants qui ont récemment trébuché leur Facebook. Cela l'a provoqué, mais aussi dégoûté dans ma propre cruauté. Il était encore tôt, mais il m'a fallu un verre pour que le reste de la authentique, et tu es une sacrément bonne amie May, alors que le soleil se levait à l'extérieur de la pièce, il semblait plus brillant, comme si une ombre noire avait enfin été levée. Peg regarda Robert, les yeux brillants de larmes retenues. Peut-être que maintenant nous pouvons recommencer, dit-elle d'une voix pleine d'espoir mais hésitante. Robert soit dépensé dans des poursuites pour gérer les clients et la diligence raisonnable sur 2 listes d'actions prometteuses à Hong Kong et les autres en achèvement ont maintenant progressé le recours collectif contre Miller. Les femmes ont chacune reçu plus de 2 millions de dollars. C'était effectivement la fin de OM. J'avais besoin d'une dernière étape pour terminer ma vengeance. Alors je suis allé à l'hôpital pour voir Miller. Je suis allé dans sa chambre, sans défi, pour m'assurer qu'il savait qu'il avait détruit son héritage dans sa vie. Il a vécu pendant 2 jours avant sa mort. Evelyn l'avait incinéré et seulement 5 personnes ont visité la petite cérémonie. L'un d'eux était June. Elle voulait emmener Dean et Kathy avec elle. La tête. Vous nous appartenez. Tu étais mon point d'ancrage dans tout ce que je fais. Je ne pense même pas que je serais en vie si tu ne l'avais pas été. Peg et les filles veulent que tu sois là. Tu as déjà tant fait pour Robert, pour nous tous, soyons là pour toi cette fois. Everfie bâilla, s'étira un peu et se pencha en arrière pour la première fois. Mary se laissa sourire comme d'habitude, dit-elle doucement, mais je n'ai aucune promesse quant à l'ajustement de Robert Kegel. Vous vous intégrerez très bien. Le voyage de retour vers l'Ohio fut amer. Le vol s'est déroulé sans incident, mais les émotions étaient vives. Lisa et Laura, qui avaient pris l'avion pour préparer la maison, ont accueilli leur père avec des câlins en larmes. Le sourire de Rob Robert était chaleureux, mais réservé, comme s'il testait encore les conditions de la maison, tandis qu'elle s'installait dans une dynamique à la fois familière et nouvelle. Robert a insisté pour rester dans la chambre d'amis, une frontière claire que Peg respectait, mais qu'elle trouvait douloureuse. Mary avait également son propre espace, même si elle y passait une grande partie de son temps. Robert s'est habitué à la vie dans la rue un soir où la famille s'est assise pour dîner. Mary attrapa Peg, tandis que Robert la regardait avec une expression faciale calme et mélancolique. Elle se pencha en avant et murmura « Viens, laisse-lui juste du temps ». Peg hocha la tête d'une voix ferme. Combien je l'aime plus tard dans la nuit, Robert et Peg étaient seuls dans le salon. La maison était calme, à l'exception du calme du chauffage. Peg tendit une tasse de thé à Robert et s'assit à côté de lui. Vous savez qu'il a dit cela après un long silence. La maison semble maintenant étrange. Elle ne m'appartient pas, elle vous appartient toujours, a répondu Robert Peg avec un peu plus d'un murmure. Même lorsque vous n'étiez pas là, elle était toujours ta maison. Il la regarda, ses yeux remplis d'un mélange de gratitude et de chagrin. Il faudra du temps pour avoir le sentiment que j'appartiens ici à nouveau, pour avoir le sentiment que j'étais le mari et que je peux soyez le père que vous méritez tous.
Peg tendit la main et lui toucha doucement la main. Nous attendrons, peu importe le temps que cela prendra. Cela faisait longtemps. Robert ne s'est pas retiré, mais il ne s'est pas rapproché ni remercié, a-t-il simplement dit. Robert a repéré le bord de la falaise et a regardé la ville rester immobile pendant des semaines. La famille a trouvé un nouveau rythme. Robert a commencé la physiothérapie et ses forces sont progressivement revenues. Marie l'accompagnait à ses rendez-vous et lui offrait un soutien silencieux. Peg se concentrait entre-temps sur non seulement la restauration de la confiance de Robert, mais aussi de celle de lui-même. Un soir, alors que la famille se réunissait autour de la table à manger, Robert posa sa fourchette et regarda chacun d'eux. Je tiens à vous remercier tous de m'avoir donné cette possibilité de guérison et le courage de revenir. Je n'aurais pas pensé retrouver un foyer ou une famille. Je suppose que Lisa a souri. Nous ne t'avons jamais abandonné, papa. Et je ne le ferai pas non plus, ajouta doucement Peg. Robert a attrapé la main de Peg sans hésitation. Nous l'avons lâchée lentement. Mais je pense que nous irons bien quand la table se remplira de rires et d'histoires. Une sensation de chaleur se répandra dessus. Les cicatrices, les cicatrices. Le passé est resté, mais aussi la promesse d'un nouveau départ. Ensemble, ils suivraient le chemin qui était devant eux. L'air du matin et l'Ohio portaient une fraîcheur que Robert n'avait pas ressentie depuis des années. Il se tenait sur la véranda de sa maison et regardait le jardin bien entretenu. Dans sa main, il ne gardait pas un bâton, mais pour compenser, un souvenir de l'hommage physique que les 7 dernières années lui avaient demandé. Mais il avait dans son attitude une force, une résilience calme qui indiquait l'homme auquel il était devenu. Dans les premières semaines, les séances de thérapie 2 fois par semaine l'épuisaient, mais il tenait bon et savait que chaque pas en avant était un pas vers le rétablissement, a déclaré son thérapeute. Le docteur Maddox était à la fois ferme et compatissant. Vous portez ce temps d'attente depuis trop longtemps. Lors de sa première séance, elle lui avait dit qu'il était temps de lâcher certains d'entre eux. Mais Robert apprit qu'il avait commencé à pratiquer une pratique pour le journal. Dr. Maddox avait proposé et écrit non seulement sur sa douleur, mais aussi sur son espoir qu'une entrée soit perceptible. Cliquez sur John. Cliquez sur le tableau des prix désignés par les fabricants SLM sur mesure de la Rosemary, qui ont adapté à leur manière la façon dont la structure et la stabilité de la vie avec la famille étaient inconnues. Mais le réconfortant Peg l'avait aidé. Un petit bâtiment de pièces avec un bureau que Marie avait dessiné pendant des heures et qu'elle n'avait pas dessiné. Après un crayon pendant des années, je me suis retrouvé. Elle a répondu doucement, je suis avec Kevin. Maintenant, votre voyage n'était pas sans combat. Il y a eu des moments où les voix sont revenues, et elle était régulièrement retournée dans le chaos, et la présence stable de Robert était une source de consolation pour la première fois depuis des années. Lorsqu'elle appartenait chaque matin à sa propre manière de rédemption, elle se tenait devant le miroir, qui se souvenait de ses priorités. Elle a pensé à la reconstruction de ce que nous avons perdu. Sa relation avec Robert était fragile, mais elle n'a plus grandi pour des réponses ou des assurances. Au lieu de cela, je pensais qu'un soir, je sais qu'il vient de dire, et je suppose que c'était tellement cuit pour Peg, c'était suffisant pour que le voyage au camp des sans-abri ait marqué un tournant pour elle. Que Robert avait insisté pour qu'il ne rappelait plus de rappeler. L'épaule de Speedy qui est sa tâche. Maintenant hors de sa poche, Robert a retiré la carte de débit usée, qu'il avait vécue pendant tant d'années qu'il l'a placée fermement entre la main de Speedy. Les yeux pleins d'émotion, je promets quand Robert a démissionné. Il a regardé en arrière une dernière fois lorsque la vue de la carte rapide, de la carte des visages familiers, lui a donné un sentiment de fermeture. Il ne s'agissait pas seulement de quitter Paula. Robert se tenait sur le comptoir de la cuisine à la maison et a regardé quand Mary et Peg together préparant les sons de rire et de la vaisselle. La pièce remplit la pièce normale qu'il n'avait pas réalisé qu'il avait réalisée. Lisa et Laura, vos voix ont été encouragées à raconter des histoires. À propos de l'école, Robert a soutenu son bâton sur son bâton qui a joué sur ses lèvres. Je pense que tout ira bien. Ce soir-là, comme il était au lit,
Robert a écrit une seule ligne dans son magazine Hope, ne garantit pas que c'est un choix. Et aujourd'hui, je choisis la lumière de la lampe de nuit, qui pour la première fois depuis des années, une apparence chaleureuse au-dessus du. Le côté n'était pas seulement dans une maison à la maison, mais en soi, ce n'était pas une fin, et c'était plus que suffisant le soir. La lumière du soleil a parcouru les fenêtres de la maison familiale en Ohio, et une lueur chaleureuse sur le salon étaient les sons de Lachen et panneaux de support comme Peg, Lisa et Laura à traiter la table pour le dîner. La musique faible de la musique en arrière-plan, une mélodie qui semblait révoquer la douce harmonie amère de sa vie. La fenêtre dans laquelle son bâton se pencha sur la coudoir, il a observé comment le mouvement de sa fille s'est déplacé avec facilité, ce qu'il n'avait pas vu depuis des années que sa poitrine ne souffrait pas, mais avec la connaissance écrasante de ce qu'il avait manqué. Et ce qu'il avait encore. Laura s'approcha de 2 verres de thé glacé et lui en remettèrent un, souris chaud. Détient la croix-source Lisa, qui s'est installée dans l'armure de la chaise de Robert. Tu nous as manqué. La table était un portrait de l'appartenance ensemble. Peg s'était dépassée avec une propagation de purée de poulet, de nourriture réconfortante et de rouleaux fraîchement cuits, quand ils ont coupé des histoires libres. Laura à l'école a signalé une rupture amusante à l'école, tandis que Lisa était au-dessus de sa sœur, elle. Une réaction dramatique taquinait vraiment son rire, bien que sa vision de Robert ait été pleine d'espoir, que Mary était assise à l'autre bout de la table. Le panier à pain était assis avec un sourire. Mary savait qu'elle faisait partie de quelque chose. Spécial était, Robert a délibérément levé son verre quand il a soutenu tout le monde. Avec des larmes indemnes après le dîner, la famille du salon a sorti un album photo qui a porté les pages, mais apprécié, à travers les photos de moments plus heureux, que Robert sonne à quel point ses filles ont grandi. Derrière les photos, Mary regarda doucement les filles partager un souvenir particulièrement drôle lorsque la nuit s'est installée. Robert était sur la petite table près de la porte d'entrée dans le couloir. Un bol dans lequel la famille a gardé ses clés et s'est reposé sur la carte d'acte, il avait un symbole de continuité rapide, un souvenir que sa vie avait comblé 2 mondes que la carte avait laissés derrière vous. Demanda-t-elle doucement. Robert a tourné son expression pensivement. Peut-être a-t-il dit, mais je ne pense pas qu'il l'avait amené ici. La trahison était la douleur. La perte faisait partie de son histoire, mais ils ne l'ont pas définie. Ce qu'il a défini était le choix de reconstruire et d'espérer que la nuit s'est approfondie et que Robert a supprimé son esprit calme, les cicatrices de la famille. Mais United avait commencé un nouveau chapitre 1 dans lequel le pardon et la résistance à quelque chose de plus fort ont été pavés comme les blessures qu'ils avaient endurées. Et c'était peut-être tout ce dont ils avaient besoin. Elle serra les poings. Je t'ai cherché chaque nuit et chaque week-end pendant des années. Je n'ai jamais cessé d'espérer que tu sois en vie, tu veux dire, pendant que tu le laissais entrer dans ton lit chez moi. Robert répliqua doucement. Mais la venimeuse Peg tressaillit, les larmes lui montant aux yeux. Je ne savais pas quoi croire, Robert, tu as disparu, qu'aurais-je dû faire? Tu aurais dû rester fidèle, a-t-il lancé puis détourné la tête, trop épuisé pour argumenter davantage. Tu ne l'as pas fait avant Peg, a pu répondre. Marie entra dans la pièce. Sa présence était subtile mais ferme. Ses yeux sombres se baladèrent entre eux. Ça suffit, dit-elle doucement, mais avec autorité, elle se dirigea vers le lit de Robert et posa une main rassurante sur son bras valide. Bobby, tu ne sais pas tout, tu es en colère et tu as parfaitement le droit de l'être, mais vous ne pouvez pas l'accuser sans entendre toute la vérité. Et quelle est la vérité que Robert a murmurée, même s'il ne s'est pas éloigné d'elle, a touché la vérité que Mary a dit avec son regard. Le changement en Peg est que cette femme est arrivée en courant à ce moment-là quand elle pensait que tu étais dedans. Danger. J'ai vu son visage quand elle est arrivée. Elle n'était pas là pour te faire du mal. Peg fut surprise par la défense inattendue et prit une inspiration tremblante. Robert. Je ne t'ai pas trahi. Je n'ai pas comploté contre toi. J'ai eu du mal à dire les mots. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, s'il te plaît, crois-moi. La mâchoire de Robert se tendit sous l'effet de ses émotions.
un mélange confus de doute blessé et de quelque chose de plus doux, quelque chose qu'il ne voulait pas reconnaître. Si c'est vrai, dit-il doucement, alors pourquoi l'as-tu laissé entrer, Peg? En me rapprochant d'elle, ma voix tremblait mais déterminée car j'étais faible. J'étais perdu quand tu as disparu. Je ne savais pas comment continuer. Charlie, il était là. Tu ne pourrais jamais l'être, l'interrompit Mary d'un ton plus doux. Maintenant, elle dit la vérité, Bobby. J'ai vu la façon dont elle te regarde. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de l'amour. Le visage de Robert s'adoucit brièvement avant que ses défenses ne se lèvent à nouveau et que Charlie demande, sa voix étant à peine un murmure que Peg déglutit difficilement, la culpabilité et la honte gravées sur son visage. J'ai profité de ma tristesse. Je ne l'ai pas vu à l'époque, mais je le vois maintenant. Je n'ai aucune idée de ce qu'il m'a fait, murmura Peg en se rapprochant, mais je veux que Robert me dise que pendant un long moment, la pièce est restée silencieuse. Sauf que pour les moniteurs, alors Robert parla d'une voix amère. Pedro m'a frappé avec le camion parce que Charlie lui avait dit qu'il voulait que je parte. Peg est parti pour qu'il puisse t'avoir. Pedro l'a admis, il a dit que vous étiez impliqué. Peg haleta, sa main se portant à sa bouche. Non, Robert, non. Je te le jure. Je ne savais pas. Je ne le ferai jamais. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je suis censé croire? Dit Robert d'une voix tremblante. Pendant 7 ans, j'ai cru que tu m'avais trompé. Pendant 7 ans, j'ai prié pendant 7 ans pour que tu sois en vie. Peg a dit que ses larmes coulaient librement maintenant. J'ai fait des erreurs, Robert, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mary serra doucement le bras de Robert. Elle ne ment pas, Bobby. Je vis avec toi assez longtemps pour savoir à quoi ressemble la trahison, et ce n'est pas ça. Robert tourna légèrement la tête, le regard fixé sur les patères pour la première fois depuis qu'elle était entrée, dit-il d'une voix douce mais ferme. Pour le prouver, je te dis que tu ne m'as pas abandonné. Peg a promis de se rapprocher, quoi qu'il en coûte. Robert, je vais le prouver. Mary, sentant la tension s'atténuer, a donné une dernière tape sur le bras à Robert et je serai là pour m'assurer qu'aucun de vous ne s'enfuit. Cette fois, il a quitté le. Le léger soupçon d'un sourire toucha les lèvres de Robert. Je suppose que je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? Non, dit Mary avec un petit sourire, tu ne l'as pas fait. La pièce tomba dans un silence hésitant, l'air lourd de douleur non résolue, mais avec un soupçon d'espoir fragile. Pour la première fois depuis des années, la possibilité de guérison ne semblait pas si loin. Le couloir faiblement éclairé de l'hôpital était silencieux, à l'exception du bourdonnement des lampes fluorescentes. Mary allait et venait depuis la chambre de Robert, scrutant chaque ombre qu'elle pouvait sentir avec des yeux perçants. Quelque chose n'allait pas. Ses instincts, aiguisés par des années de survie dans la rue, lui criaient de rester vigilante dans la pièce. Robert bougea inconfortablement, son corps encore faible à cause de ses blessures. Peg était assise à côté de lui, ses doigts jouant nerveusement sur l'ourlet de son pull, la tension épaisse dans l'air, et même si aucun des deux ne parlait, tous deux ressentaient le poids de peur inexprimée. Soudain, le téléphone de Mary vibra. C'était un message du bureau de sécurité de l'hôpital. Un extrait d'une image de surveillance montrant un homme en uniforme de médecin entrant dans le bâtiment. Mais Mary le reconnut. Immédiatement, Charlie s'emballait. Son cœur battait à tout rompre. Elle poussa la porte, ouvert et donnait un coup de pied à un. Eun est là, dit-elle d'une voix ferme et urgente. Les yeux de Peg s'écarquillèrent, et Charlie se jeta sur son visage. Tordu par un mélange de désespoir et de colère, il tenait une seringue dans une main, l'aiguille brillant de façon menaçante dans la lumière vive. « Écartez-vous de mon chemin. » Mary Charlie grogna et le regarda. « Envers Robert, ce ne sont pas vos affaires. » Mary s'avança inflexiblement avec sa petite silhouette. « Vous devez d'abord passer par moi. » Peg haleta et se dirigea instinctivement vers Robert, le protégeant de son corps. « Bouclier, tu n'es pas obligé de faire ça, » dit-elle d'une voix ferme. « Va-t'en, Charlie, tu as déjà perdu. Tu n'as rien perdu. » Charlie a aboyé. « C'est lui qui m'a volé la vie. » Peg était à moi et il a tout gâché avec un grognement. Charlie a poussé Mary, mais elle a attrapé son bras et l'a tordu avec une force surprenante. La seringue vacilla sous sa main alors qu'il essayait de la secouer. « Reste à terre, Mary, cria-t-il, mais elle s'accrocha comme un étau.
Mais avant qu'il puisse intervenir, Charlie réussit à libérer son bras. Il se tourna vers Robert. La seringue visait comme une arme. Le temps a ralenti. Mary l'a vu ouvert, et l'air en mouvement traversait le tissu et pénétrait dans la cuisse de Charlie. Il a crié et trébuché. Sa prise sur la seringue s'est resserrée par réflexe. Mais le mouvement a été sa perte lorsqu'il est tombé. Son pouce a pressé le piston et a injecté le contenu dans le sien. Jambes, ses yeux se sont agrandis sous le choc, puis il a paniqué en s'effondrant. Il y avait du chaos sur le sol de la pièce, les infirmières se sont précipitées, l'agent de sécurité a appelé du renfort et Peg s'accrochait à Robert, le visage pâle d'horreur. Mary resta figée, sa poitrine se soulevant et s'abaissant alors qu'elle traitait ce qui venait de se passer. La voix de Mary Robert était faible mais calme. « Vous m'avez sauvé la vie. » Elle se tourna vers lui et son expression s'adoucit. « Personne ne vous emmène avec eux. » Bobby n'était pas sous ma surveillance. La respiration de Charlie était superficielle et sa peau pâle. L'infirmière qui a administré les premiers soins secoua la tête d'un air sombre. Lentement, il n'y arrivera plus. Il a commencé à se calmer. Le gardien a aidé Mary à s'asseoir et lui a tendu une tasse d'eau. C'était courageux, il a dit. Stupide mais courageux. Dunchette. Elle a donné un petit sourire tremblant accompli. Je ne voulais pas le laisser blesser Bobby. Une heure plus tard, la pièce était à nouveau calme. Le corps de Charlie avait été emporté, les dégâts avaient été nettoyés et la police avait recueilli les déclarations de toutes les personnes présentes. Peg était assise dans un silence stupéfait, ses mains tremblant alors qu'elle tenait Roberts. « J'aurais dû le voir, murmura-t-elle, j'aurais dû savoir de quoi il était capable. » Que Robert reprenait peu à peu des forces, lui serrait la main. « Tu ne le savais pas, aucun de nous ne le savait. » Oui, Mary s'appuya contre le mur, pencha la tête en arrière et poussa un long soupir fatigué. « Eh bien, dit-elle, sa voix brisant le silence, au moins maintenant, nous n'avons plus besoin de regarder par-dessus nos épaules, car le poids de ses paroles reposait sur elle. » Soulagement mêlé d'épuisement, la réalité de leur évasion serrée s'enfonçant. Robert tourna la tête vers Mary. « Tu es une sacrément bonne amie, dit-il. » Elle sourit doucement, une expression rare et « jamais avec moi. » Une réunion était imminente dans la menace de retourner à la chambre avec son avocat, mais je l'ai avertie, elle a essayé, et je révélerai tout lorsque j'ai quitté les tables de bureau de l'avocat qu'il devrait rester à l'écart. J'ai dit que ce qu'il se trahissait, c'est ce qu'il récolte 2 jours plus tard. Miller, qui était déjà en faveur, est devenu la critique croissante du procureur. Le public, qui était toujours remué dans les cas de Weinstein et d'Epstein, s'est rapidement tourné vers Evelyn Miller lorsque la sonnette a sonné. « Pouvons-nous parler d'Adam ?» Elle appelait des noms. « Je ne veux pas être associé à quelqu'un comme toi. » Porte, et elle a demandé à parler à Adam. « Mais a dit votre téléphone portable dans la voiture et attendez ici. » Visage et commençant, « Je sais que vous êtes Adam, vous êtes celui qui a créé ce cauchemar que j'ai regardé beaucoup. » Elle m'a probablement vu comme un serpent dans son jardin. Arrêtez-le. Je sais que vous avez été blessé par une liaison en jean avec mon père qui a été blessé. Le tribunal maintenant, s'il vous plaît, Adam, a-t-elle demandé, laissez-le arrêter. Vous avez aidé à vous assurer qu'elle était la houe de son père. J'ai dit que nous avions regardé en silence pendant un long moment, puis elle a demandé doucement, quand arrêter Adam, quand être satisfait de prendre les larmes aux yeux, quand elle a eu du mal à maintenir cette sérénité. Je pensais qu'elle était brisée, et pas avant votre famille Evelyn complètement détruite. J'ai dit que ma voix était restée horrifiée par ses yeux. Au fond, elle a compris qu'il n'y aura pas d'arrêt. Ensuite, je demande à mes mots comment ils n'étaient pas mariés au début de la trentaine, sans enfants qui ont récemment trébuché leur Facebook. Cela l'a provoqué, mais aussi dégoûté dans ma propre cruauté. Il était encore tôt, mais il m'a fallu un verre pour que le reste de la authentique « Et tu es une sacrément bonne amie May » alors que le soleil se levait à l'extérieur de la pièce, il semblait plus brillant, comme si une ombre noire avait enfin été levée. Peg regarda Robert, les yeux brillants de larmes retenues. « Peut-être que maintenant nous pouvons recommencer, » dit-elle d'une voix pleine d'espoir mais hésitante. Robert soit dépensé dans des poursuites pour gérer les clients
et la diligence raisonnable sur 2 listes d'actions prometteuses à Hong Kong et les autres en achèvement ont maintenant progressé le recours collectif contre Miller. Les femmes ont chacune reçu plus de 2 millions de dollars. C'était effectivement la fin de OM. J'avais besoin d'une dernière étape pour terminer ma vengeance. Alors je suis allé à l'hôpital pour voir Miller. Je suis allé dans sa chambre, sans défi, pour m'assurer qu'il savait qu'il avait détruit son héritage dans sa vie. Il a vécu pendant 2 jours avant sa mort. Evelyn l'avait incinéré et seulement 5 personnes ont visité la petite cérémonie. L'un d'eux était June. Elle voulait emmener Dean et Kathy avec elle. La tête. Vous nous appartenez. Tu étais mon point d'ancrage dans tout ce que je fais. Je ne pense même pas que je serais en vie si tu ne l'avais pas été. Peg et les filles veulent que tu sois là. Tu as déjà tant fait pour Robert, pour nous tous. Soyons là pour toi cette fois. Everfie bâilla, s'étira un peu et se pencha en arrière pour la première fois. Mary se laissa sourire comme d'habitude, dit-elle doucement. Mais je n'ai aucune promesse quant à l'ajustement de Robert Kegel. Vous vous intégrerez très bien. Le voyage de retour vers l'Ohio fut amer. Le vol s'est déroulé sans incident, mais les émotions étaient vives. Lisa et Laura, qui avaient pris l'avion pour préparer la maison, ont accueilli leur père avec des câlins en larmes. Le sourire de Rob Robert était chaleureux, mais réservé, comme s'il testait encore les conditions de la maison, tandis qu'elle s'installait dans une dynamique à la fois familière et nouvelle. Robert a insisté pour rester dans la chambre d'amis, une frontière claire que Peg respectait, mais qu'elle trouvait douloureuse. Mary avait également son propre espace, même si elle y passait une grande partie de son temps. Robert s'est habitué à la vie dans la rue un soir où la famille s'est assise pour dîner. Mary attrapa Peg, tandis que Robert la regardait avec une expression faciale calme et mélancolique. Elle se pencha en avant et murmura « Viens, laisse-lui juste du temps ». Peg hocha la tête d'une voix ferme. Combien je l'aime. Plus tard dans la nuit, Robert et Peg étaient seuls dans le salon. La maison était calme, à l'exception du calme du chauffage. Peg tendit une tasse de thé à Robert et s'assit à côté de lui. Vous savez qu'il a dit cela après un long silence. La maison semble maintenant étrange. Elle ne m'appartient pas, elle vous appartient toujours, a répondu Robert Peg avec un peu plus d'un murmure. Même lorsque vous n'étiez pas là, elle était toujours ta maison. Il la regarda, ses yeux remplis d'un mélange de gratitude et de chagrin. Il faudra du temps pour avoir le sentiment que j'appartiens ici à nouveau, pour avoir le sentiment que j'étais le mari et que je peux soyez le père que vous méritez tous. Peg tendit la main et lui toucha doucement la main. Nous attendrons, peu importe le temps que cela prendra. Cela faisait longtemps. Robert ne s'est pas retiré, mais il ne s'est pas rapproché ni remercié, a-t-il simplement dit. Robert a repéré le bord de la falaise et a regardé la ville rester immobile pendant des semaines. La famille a trouvé un nouveau rythme. Robert a commencé la physiothérapie et ses forces sont progressivement revenues. Marie l'accompagnait à ses rendez-vous et lui offrait un soutien silencieux. Peg se concentrait entre-temps sur non seulement la restauration de la confiance de Robert, mais aussi de celle de lui-même. Un soir, alors que la famille se réunissait autour de la table à manger, Robert posa sa fourchette et regarda chacun d'eux. Je tiens à vous remercier tous de m'avoir donné cette possibilité de guérison et le courage de revenir. Je n'aurais pas pensé retrouver un foyer ou une famille. Je suppose que Lisa a souri. Nous ne t'avons jamais abandonné, papa. Et je ne le ferai pas non plus, ajouta doucement Peg. Robert a attrapé la main de Peg sans hésitation. Nous l'avons lâchée lentement. Mais je pense que nous irons bien quand la table se remplira de rires et d'histoires. Une sensation de chaleur se répandra dessus. Les cicatrices, les cicatrices. Le passé est resté, mais aussi la promesse d'un nouveau départ. Ensemble, ils suivraient le chemin qui était devant eux. L'air du matin et l'Ohio portaient une fraîcheur que Robert n'avait pas ressentie depuis des années. Il se tenait sur la véranda de sa maison et regardait le jardin bien entretenu. Dans sa main, il ne gardait pas un bâton, mais pour compenser, un souvenir de l'hommage physique que les 7 dernières années lui avaient demandé. Mais il avait dans son attitude une force, une résilience calme qui indiquait l'homme auquel il était devenu. Dans les premières semaines,
Les séances de thérapie 2 fois par semaine l'épuisaient, mais il tenait bon et savait que chaque pas en avant était un pas vers le rétablissement, a déclaré son thérapeute. Le docteur Maddox était à la fois ferme et compatissant. Vous portez ce temps d'attente depuis trop longtemps. Lors de sa première séance, elle lui avait dit qu'il était temps de lâcher certains d'entre eux. Mais Robert apprit qu'il avait commencé à pratiquer une pratique pour le journal. Dr. Maddox avait proposé et écrit non seulement sur sa douleur, mais aussi sur son espoir qu'une entrée soit perceptible. Cliquez sur John. Cliquez sur le tableau des prix désignés par les fabricants SLM sur mesure de la Rosemary, qui ont adapté à leur manière la façon dont la structure et la stabilité de la vie avec la famille étaient inconnues. Mais le réconfortant Peg l'avait aidé. Un petit bâtiment de pièces avec un bureau que Mary avait dessiné pendant des heures et qu'elle n'avait pas dessiné. Après un crayon pendant des années, je me suis retrouvé. Elle a répondu doucement, je suis avec Kevin. Maintenant, votre voyage n'était pas sans combat. Il y a eu des moments où les voix sont revenues, et elle était régulièrement retournée dans le chaos, et la présence stable de Robert était une source de consolation pour la première fois depuis des années. Lorsqu'elle appartenait chaque matin à sa propre manière de rédemption, elle se tenait devant le miroir, qui se souvenait de ses priorités. Elle a pensé à la reconstruction de ce que nous avons perdu. Sa relation avec Robert était fragile, mais elle n'a plus grandi pour des réponses ou des assurances. Au lieu de cela, je pensais qu'un soir, je sais qu'il vient de dire, et je suppose que c'était tellement cuit pour Peg, c'était suffisant pour que le voyage au camp des sans-abri ait marqué un tournant pour elle. Que Robert avait insisté pour qu'il ne rappelait plus de rappeler. L'épaule de Speedy qui est sa tâche. Maintenant hors de sa poche, Robert a retiré la carte de débit usée, qu'il avait vécue pendant tant d'années qu'il l'a placée fermement entre la main de Speedy. Les yeux pleins d'émotion, je promets quand Robert a démissionné. Il a regardé en arrière une dernière fois lorsque la vue de la carte rapide, de la carte des visages familiers, lui a donné un sentiment de fermeture. Il ne s'agissait pas seulement de quitter Paula. Robert se tenait sur le comptoir de la cuisine à la maison et a regardé quand Mary et Peg get together préparant les sons de rire et de la vaisselle. La pièce remplit la pièce normale qu'il n'avait pas réalisé qu'il avait réalisée. Lisa et Laura, vos voix ont été encouragées à raconter des histoires. À propos de l'école, Robert a soutenu son bâton sur son bâton qui a joué sur ses lèvres. Je pense que tout ira bien. Ce soir-là, comme il était au lit, Robert a écrit une seule ligne dans son magazine Hope, ne garantit pas que c'est un choix. Et aujourd'hui, je choisis la lumière de la lampe de nuit, qui pour la première fois depuis des années, une apparence chaleureuse au-dessus du. Le côté n'était pas seulement dans une maison à la maison, mais en soi, ce n'était pas une fin, et c'était plus que suffisant le soir. La lumière du soleil a parcouru les fenêtres de la maison familiale en Ohio, et une lueur chaleureuse sur le salon étaient les sons de Latchen et panneaux de support comme Peg, Lisa et Laura à traiter la table pour le dîner. La musique faible de la musique en arrière-plan, une mélodie qui semblait révoquer la douce harmonie amère de sa vie. La fenêtre dans laquelle son bâton se pencha sur la coudoir, il a observé comment le mouvement de sa fille s'est déplacé avec facilité, ce qu'il n'avait pas vu depuis des années que sa poitrine ne souffrait pas, mais avec la connaissance écrasante de ce qu'il avait manqué. Et ce qu'il avait encore. Laura s'approcha de 2 verres de thé glacé et lui en remettèrent un, souris chaud. Détient la croix-source Lisa, qui s'est installée dans l'armure de la chaise de Robert. Tu nous as manqué. La table était un portrait de l'appartenance ensemble. Peg s'était dépassée avec une propagation de purée de poulet, de nourriture réconfortante et de rouleaux fraîchement cuits, quand ils ont coupé des histoires libres. Laura à l'école a signalé une rupture amusante à l'école, tandis que Lisa était au-dessus de sa sœur, elle. Une réaction dramatique taquinait vraiment son rire, bien que sa vision de Robert ait été pleine d'espoir. Que Mary était assise à l'autre bout de la table. Le panier à pain était assis avec un sourire. Mary savait qu'elle faisait partie de quelque chose. Spécial était, Robert a délibérément levé son verre quand il a soutenu tout le monde.
Avec des larmes indemnes après le dîner, la famille du salon a sorti un album photo qui a porté les pages, mais apprécié, à travers les photos de moments plus heureux, que Robert sonne à quel point ses filles ont grandi. Derrière les photos, Mary regarda doucement les filles partager un souvenir particulièrement drôle lorsque la nuit s'est installée. Robert était sur la petite table près de la porte d'entrée dans le couloir. Un bol dans lequel la famille a gardé ses clés et s'est reposé sur la carte d'acte, il avait un symbole de continuité rapide, un souvenir que sa vie avait comblé deux mondes que la carte avait laissés derrière vous. Demanda-t-elle doucement. Robert a tourné son expression pensivement. Peut-être a-t-il dit, mais je ne pense pas qu'il l'avait amené ici. La trahison était la douleur. La perte faisait partie de son histoire, mais ils ne l'ont pas définie. Ce qui l'a défini était le choix de reconstruire et d'espérer que la nuit s'est approfondie et que Robert a supprimé son esprit calme, les cicatrices de la famille. Mais United avait commencé un nouveau chapitre 1 dans lequel le pardon et la résistance à quelque chose de plus fort ont été pavés comme les blessures qu'ils avaient endurées. Et c'était peut-être tout ce dont ils avaient besoin.